On passe maintenant à la deuxième partie du premier exemple qui est à votre page 8. Le but est toujours de trouver les valeurs exactes des rapports trigonométriques, cette fois de l'angle 45 degrés. Alors, pour ça, il nous faut toujours un triangle rectangle qui contienne un angle de 45 degrés. Et là, ce qu'on nous propose de faire, c'est de travailler avec un triangle isocèle rectangle dont les deux côtés isométriques ont une longueur de 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? S'il est isocèle, ça veut dire qu'il a deux côtés qui ont une longueur 1. Puis les rectangles, ça veut dire qu'on a un angle droit ici. Puis là, on a une longueur 1, là, on a une longueur 1. Et ici, on a la base du triangle, qui a une longueur qu'on ne connaît pas pour l'instant. On va de nouveau nommer tous les points, ici, A, B et C. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'abord que comme ce triangle est isocèle, ces deux côtés ont la même mesure. Ensuite, on peut dire que comme au total ça va faire 180 degrés, et que ça fait 90, du coup comme ces deux-là ensemble ils font 90 aussi, et comme ils ont la même mesure, c'est 90 sur 2, donc c'est 45 degrés. Ça alors, quelle surprise, c'est justement ce qu'on voulait. On a donc ici notre triangle qui est rectangle, il est rectangle en A. L'hypoténuse c'est BC, il faut connaître la mesure de BC avant de pouvoir appliquer nos formules pour répondre à ça. Alors, pour trouver la mesure de BC, on va de nouveau utiliser Pythagore. Donc j'écris ici mesure de BC. Pythagore, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'hypoténuse au carré, donc BC au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux cathètes, AC plus AC carré plus AB carré. Et ça, qu'est-ce que ça fait? BC au carré, c'est égal à AC, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1, plus AB qui fait 1 aussi, et 1 au carré, ça fait toujours 1. Et donc, BC carré est égal à 1 plus 1 qui fait 2. Maintenant, je mets tout ça à la racine, et ça me donne BC égale racine de 2. Et voilà, j'ai trouvé la longueur du côté BC, qui vaut racine de 2. Maintenant, je peux calculer mes rapports trigonométriques. Alors, cosinus de 45 degrés. On va travailler sur l'angle qui est ici en B, on va dire. Cet angle-là. Et puis, donc, adjacent, qu'est-ce que c'est? C'est BA sur hypoténuse, c'est BC. Et ça fait donc 1 sur racine de 2. Et ici, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le formulaire, il n'y a pas écrit 1 sur racine de 2, mais racine de 2 sur 2. Et on va juste montrer que ces deux choses, c'est la même chose. Donc j'écris 1 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. J'amplifie ma fraction par racine de 2. Une fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et puis, racine de 2 fois racine de 2, vous vous en doutez, ça fait racine de 2 fois 2, 4. Et racine de 4, ça fait 2. Donc on a racine de 2 sur 2. Voilà. Donc ici aussi, je vais écrire égal racine de 2 sur 2. Et ça, c'est la valeur qui est dans le formulaire. Ensuite, le sinus de 45 degrés. Sinopipe, donc c'est égal à opposé sur hypoténuse. Alors opposé, c'est AC, divisé par hypoténuse, c'est BC. Et donc ça fait 1 sur racine de 2. Et exactement comme tout à l'heure, ça fait racine de 2 sur 2. La tangente de 45 degrés, Tanopage, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc ça fait AC sur AB. AC sur AB. Et ça fait 1 sur 1. Et ça fait 1. La tangente de 45 degrés, c'est égal à 1. Et puis finalement, la cotangente de 45 degrés, c'est le contraire. Enfin, c'est l'inverse, pardon. C'est AB sur AC. Et ça fait toujours 1 sur 1. Et ça fait toujours 1. Et voilà, comme ça, on a trouvé les rapports trigonométriques de l'angle 45 degrés.